Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'août de nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance, nous allons prendre l'oracle des énergies des animaux totems, voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne pendant tout ce mois d'août, amis Balance. Allez, on y va, c'est parti, on regarde. Alors, pour les balances, pour ce mois d'août, quelles énergies pour vous? Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Alors, quel animal, quelle énergie? Ah bah pour vous, c'est la libellule. La libellule qui nous parle de sagesse, d'émotion, de joie et de transformation. Alors, on vous dit avec ces belles énergies, pour ce mois d'août, vous allez déjà faire preuve de sagesse, ce qui est plutôt pas mal. Mais c'est-à-dire que si vous avez des décisions à prendre, vous allez savoir les prendre correctement, sans vous tromper en tout cas. On vous parle aussi d'émotions, ce sera le mois où les émotions peut-être seront mises un petit peu en avant. Joie et transformation. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie pour ce mois d'août, amis Balance. C'est des énergies de transformation. Peut-être que vous allez décider de changer de maison, de changer d'emploi. Voilà, on nous parle de changement, de transformation. Peut-être aussi une reconversion professionnelle. En tout cas, ce sont que des belles énergies positives, de joie, de sagesse, de transformation. Donc, c'est que du bon. Que du bon, vraiment. On nous parle de changement tout simplement avec cette libellule. Voilà pour vous, pour les énergies du mois d'août. On va les garder là, tout à côté, les belles énergies. Allez, on va continuer. Alors, je vous explique un petit peu. Je vais prendre dans un premier temps l'auraquarelle et je vais faire comme il y a quelques mois en arrière, c'est-à-dire prendre domaine par domaine. On commencera par le domaine sentimental, émotionnel. Ensuite, nous prendrons le domaine du travail, des ressources. Ensuite, nous ferons le domaine financier. Et on finira avec le domaine personnel, domaine aussi, qu'est-ce qui va se passer pour le mois d'août, les surprises, les choses inattendues. On va regarder tout ça. Alors, je vais prendre 3 cartes de l'auraquarelle pour chaque domaine. Et ensuite, je viendrai compléter avec 2 cartes du tarot des sorcières. Et aussi une petite carte de l'oracle fontaine. Bien sûr, on terminera cette guidance, vous le savez. Moi, je termine toujours mes guidances avec des cartes messages de fin. Donc, voilà. Tout est dit, amis Balance. On y va, on commence. On va voir ce qui se passe, de quoi on veut nous parler pour vous. Eh ben, ça saute, mais je veux faire une coupe. Allez, le domaine, comme je vous l'ai dit, hop, le domaine sentimental, émotionnel, le domaine professionnel, les ressources, le matériel aussi, le domaine financier. Et que financier. Et pour terminer, allez, l'imprévu, les choses perso, l'inattendu. Qu'est-ce qui va vous arriver aussi? Voilà. Allez, on y va, c'est parti. On regarde pour le domaine sentimental émotionnel, pour vous les balances. On a la croix, on a le puits. Ah bah c'est super. On nous dit là que avec cette croix là, on nous parle que les choses qui vous prenaient un petit peu le chou, côté sentimental, côté émotionnel, les choses qui vous perturbaient, les choses qui vous demandaient beaucoup de réflexion, ça va se terminer un petit peu, cette prise de tête par rapport au sentimental. Alors si vous êtes célibataire, on va commencer par vous. Pour les célibataires, oui, on voit peut-être prise de tête, c'est le célibat, ça vous prenait le chou en quelque sorte. On voit qu'il y avait beaucoup de réflexion et beaucoup de travail intérieur aussi. On a été un petit peu faire du travail intérieur, peut-être parce que justement, les relations précédentes, les relations qui sont terminées aussi, vous avez travaillé dessus pour savoir aussi qu'est-ce qui n'allait pas.
Qu'est-ce qui fait que mes relations ne fonctionnent pas? Peut-être vous avez déjà commencé à travailler dessus, ou peut-être que vous allez le faire pendant ce mois d'août. Hein. En tout cas, ce travail intérieur que vous allez faire, ça va vous apporter un apaisement, une sérénité. Vous voyez, il y a l'énergie de la libellule qui ressort aussi, parce qu'on voit que ça vous a transformé, justement, de faire ce travail intérieur. C'est comme si vous allez repartir du bon pied, comme si vous allez être prête pour une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Là, on ne nous parle pas de nouvelles relations pour vous, les célibataires, hein. En tout cas, pas avec Laura Aquarelle. On ne vous parle pas de ça, on vous parle de ce travail, justement, pour pouvoir passer à autre chose, à une autre relation, à une autre rencontre. Mais d'abord, il faut faire ce travail pour vous apaiser le cœur, tout simplement. Hein. Mais en tout cas, cette sensation de mal-être, justement, par rapport à ce célibat, on voit que ça va prendre fin. C'est que du bon et du positif. Pour nos amis les couples, on voit aussi, s'il y avait des choses qui étaient un petit peu... vous n'étiez pas d'accord avec votre partenaire, s'il y a eu des situations un petit peu difficiles, où vous avez cherché à comprendre pourquoi ces disputes, pourquoi ces tensions dans le couple, et bien là pareil, vous allez le faire ce travail, peut-être vous avez déjà commencé ce travail, si ce n'est pas le cas, ben on vous parle là, oui, d'un travail que vous allez faire, hein, pour savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le couple, qu'est-ce qui provoque ces disputes, ces discordes. Et ça va payer aussi parce qu'on voit que la sérénité revient dans les couples balance en tout cas. Hein. Un apaisement, vraiment. On arrive enfin à se comprendre. Mais que ce soit pour les célibataires ou pour les couples, il va falloir passer par ce travail intérieur. Hein. Si vous vous posez des questions, vous allez trouver vos réponses de toute façon, mais c'est à l'intérieur de vous. Posez-vous les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses, tout simplement. Mais un joli travail qui va vous apporter de la sérénité, de la paix, de l'épanouissement aussi. Hein. Donc c'est plutôt sympa. Allez, on va continuer avec le tarot, comme je vous ai dit. Alors, peut-être que le tarot va venir compléter le tirage de Laura Aquarelle, ou peut-être qu'il va nous parler d'une toute autre situation. Hein. Nous allons voir ça de suite. Allez. Allez, 2 petites cartes du tarot. Oh, 4 de bâton. Eh ben, on fait les choses, on est heureux, on est content. Et la reine d'épée, ben ça y va, hein, on tranche dans le vif, c'est bon. Alors, oui, justement, peut-être que vous allez fêter ce travail que vous allez faire et qui va vous amener de l'apaisement, de la sérénité, que ce soit pour les couples ou les célibataires. On voit en tout cas pour amis célibataires, hein, on fait quelque chose, hein, il y a quelque chose qui vous rend heureux. Alors pour moi, on peut me parler aussi d'une rencontre lors de sorties, par exemple avec des amis. Hein. Peut-être que vous allez faire aussi une rencontre, les balances, par rapport à quelqu'un un ami, une amie qui va vous présenter une personne, hein, on peut nous parler de ça. En tout cas, il y a de la joie, il y a de la joie, il y a du bonheur et ça se ressent. Hein. On n'oublie pas la libellule qui nous parle aussi de joie là en bas. Hein. Donc en tout cas, voilà. On me dit aussi, on le voit, hein, par rapport au travail que vous allez faire, on voit que vous allez être apte à prendre aussi des décisions posées. Hein. On voit peut-être que vous avez tendance, hein, à faire parler énormément votre cœur, et des fois vous prenez pas le temps à la réflexion. Avec notre reine d'épée, là, on voit quand même que vous allez vous poser un petit peu pour prendre des décisions, allez, un peu plus réfléchies, on va dire, hein, côté cœur, hein, mais c'est voilà, vous allez faire un peu plus fonctionner votre tête que votre cœur peut-être pour prendre aussi des bonnes décisions. Pareil, hein, je vous ai dit, ce travail intérieur, si vous vous posez des questions, vous allez trouver vos réponses, hein, et ça va être assez tranché de toute façon. Hein. Mais on voit que là, ça y est, vous êtes bien maintenant. Hein. Une fois que vous allez faire ce travail, du moins vous allez être bien. Hein. Il y a la joie, il y a le bonheur, et là on est posé, on est bien. C'est pour ça qu'il y a cette carte aussi d'apaisement et de sérénité retrouvée. Hein. On le voit, on est bien. Allez, on termine le sentimental, l'émotionnel avec une petite carte de l'oracle Fontaine. Une et une seule. On va voir un petit peu l'oracle Fontaine, de quoi on veut nous parler. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Beaucoup de positifs, hein, dans le sentimental. On le voit là. Hein. Et regardez, vous allez savoir affronter justement ce qui vous bloque côté sentimental, on vient d'en parler, les obstacles qui vous bloquent, on le voit, le travail que vous allez faire pour ce mois d'août. Hein. Voyez, on le voit, vous allez réussir à passer cet obstacle-là. Vous allez trouver, grâce à ce travail,
Qu'est-ce que c'est qui me bloque? Qu'est-ce que c'est qui fait que, soit pour les célibataires, soit j'arrive pas à trouver une personne qui me ressemble, qui me convient, hein, soit pour les couples, pourquoi à chaque fois il y a des tensions, des disputes dans mon couple? Vous allez trouver les réponses pour passer ces obstacles. Vraiment, on le voit, vous pouvez passer l'obstacle. Même si ça va être difficile pour certains, hein, ce travail intérieur, on le voit, vous allez être un petit peu sur le fil du rasoir là, hein, mais c'est nécessaire pour passer à autre chose et pour retrouver la sérénité et la paix dans votre vie, tout simplement. Allez, on continue maintenant avec le domaine professionnel et que professionnel pour vous, les balances. Eh bien, oh ben c'est top, écoutez, c'est top. Je vais faire passer le nuage devant. Là, on vous dit quoi? On vous dit que oui, prise de tête pour les personnes. Allez, on va commencer par les personnes en recherche d'emploi, bien sûr. Alors, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, on le voit, hein, mal-être, vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas de boulot et ça va pas. Et bien là, pour certains d'entre vous, on nous parle de formation. Alors oui, il se peut que vous décidez à faire une formation et voyez, ça ressort la carte de la transformation avec la libellule. Je vous ai parlé de peut-être une reconversion professionnelle. Et bien là, oui, il peut s'agir d'une formation par rapport à une reconversion professionnelle. Vraiment, c'est top. Hein. On peut nous parler de ça. On peut nous parler aussi d'apprentissage. Hein. On peut, voilà, on apprend, on se forme en tout cas. En plus de ça, on vous dit que grâce à cette formation, vous allez avoir de belles opportunités qui vont s'ouvrir et s'offrir à vous. Donc, c'est pas négligeable. Vraiment, si vous avez en tête de faire une formation, bah allez-y, c'est le bon moment, hein, c'est le bon moment, les opportunités sont là, vous allez trouver aussi des solutions hein, à vos soucis justement professionnels et c'est top. Pour les personnes qui sont déjà en poste, on peut me parler aussi d'une évolution dans votre travail, hein. Un poste avec un peu plus de responsabilité, mais il va falloir passer par une formation dans un premier temps avant d'évoluer, hein. Mais ça va vous ouvrir aussi les portes avec plus de responsabilité, c'est ce dont on me parle en tout cas. C'est vraiment top, hein. Est-ce qu'on peut me dire autre chose par rapport à ça? Ouais, vous allez trouver, pour ceux qui ont un projet pro, c'est pareil, il va falloir y aller, hein. Il se peut que vous allez devoir passer aussi par une formation avant de vous mettre à votre compte. On me dit que c'est la clé de la réussite de toute façon. Que ce soit pour les personnes en recherche d'emploi, ceux qui sont déjà en poste ou les personnes avec un projet pro, vous avez la clé de la réussite, hein, mais il faudra passer par une formation. Pour acquérir peut-être un peu plus d'expérience aussi et de solidité. Hein. Mais c'est que du bon. Les nuages, là, broum, ils vont s'en aller. Il y a le soleil derrière qui brille, hein, on l'oublie pas. Les nuages, c'est que passager. Hein. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. On va voir s'il n'y a pas de souci à se faire aussi avec le tarot. On va voir le tarot, s'il vient compléter ce tirage ou s'il va nous parler d'une autre situation. Hein. Allez, que va nous dire le tarot pour vous, amis Balance, pour ce mois d'août? On coupe et on a quoi? On a le 2 d'épée, ben tiens donc, et la roue de fortune, et oui, transformation, changement, les choses évoluent, les choses tournent enfin, ça se débloque, là aussi on nous parle de déblocage avec la roue de fortune, hein. Là avec le 2 d'épée c'est pareil, on vous dit que vous savez ce que vous voulez faire, donc arrêtez de tergiverser, vous allez vous l'enlever ce bandeau là, vous savez ce que vous devez faire, donc allez-y, allez droit au but, c'est pas besoin de chercher des... on dirait qu'il y en a peut-être encore une fois, hein, c'est souvent que ça ressort ce manque de confiance. On voit que vous n'avez pas confiance, vous vous faites pas confiance. Eh bien, il va falloir vous faire à nouveau confiance parce que vous savez ce que vous voulez. Donc, il faut y aller, hein. Mais vous allez savoir le faire, hein. Là on voit, hein, il y a du changement, de la transformation, les choses se débloquent, hein. Là on peut nous parler de tous les domaines, mais là on est sur le professionnel, donc on voit que oui, la roue tourne, ça y est, un nouveau boulot, des nouvelles responsabilités, un nouveau projet qui va voir le jour. Hein. Mais vraiment, il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter d'avoir peur. Faites-vous confiance. Et si vous avez un manque de confiance, ben justement, la formation va vous aider à avoir plus d'expérience, si c'est ça qu'il vous faut pour vous redonner confiance. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez faire une formation, pour être plus sûr de vous, pour retrouver cette confiance. Mais tout est OK pour vous. Les déblocages vont se faire. C'est parti. On part pour une nouvelle aventure. Et c'est génial. Allez, on continue avec une petite carte de l'Oracle Fontaine pour le domaine professionnel et que professionnel de nos amis Balance.
On coupe et on nous dit quoi pour vous? Oh là là, ben voilà, regardez, on a la clé, là, on a la clé, hop, hop, et on a la porte. C'est bon, il y a des ouvertures, on peut ouvrir enfin les portes. Hein. Vous voyez, je vous ai dit, des nouvelles opportunités qui vont s'offrir et s'ouvrir à vous, c'est ça. La porte, on nous parle d'ouverture, d'opportunité, c'est bon. C'est débloqué, on peut pousser cette porte et on peut avancer sereinement, en toute confiance, les balances, en toute confiance. C'est top, vraiment. On me parle aussi avec cette porte de protection sur le domaine professionnel. Hein. N'ayez pas peur, vous êtes vraiment protégé dans le domaine professionnel. Hein. Donc c'est sympa. Allez, on enchaîne avec le domaine financier, voir si c'est tout autant sympa ce domaine financier pour vous les balances. Transformation encore, décidément. Transformation ici, transformation dans le financier, transformation dans la libellule. Oh, de l'ancrage. Oh là là, c'est top, c'est top, c'est top. Alors, on vous parle de quoi pour le domaine financier? On vous parle d'une transformation dans vos finances. Il se peut que les mois, les semaines précédentes, c'était pas top, top, topissime, hein, vos comptes. Et bien là, ça y est, on voit que les comptes s'équilibrent. Une transformation, les comptes s'équilibrent, on repart au beau fixe, côté financier. Il y a quelque chose qui va se passer. On nous parle bien d'une nouvelle, d'une transformation qui va arriver, hein, qui va faire aussi que les comptes vont s'équilibrer, vont s'ancrer. En plus, ça s'équilibre, mais aussi ça va durer dans le temps, cet équilibre financier. Pourquoi ce chien, me direz-vous? Eh bien, le chien, on me parle, vous n'allez pas y arriver tout seul, toute seule, à rééquilibrer vos comptes. Vous allez faire appel, non à un ami, hein, on n'est pas peut-être, quoique si un ami vous prête de l'argent, mais j'allais dire on n'est pas au jeu de Foucault, appel à un ami, mais moi je vois plus un conseiller. C'est incroyable parce qu'il y a d'autres, je crois qu'il y a d'autres signes où c'était à peu près la même situation, hein, où le financier allait se régler grâce à une personne tierce en tout cas. Et là oui, pour moi il y a plutôt un conseiller bancaire, un conseiller financier qui va venir vous aider, peut-être un ami certes qui s'y entend aussi en compte, qui va venir vous aider, hein, il se peut. En tout cas, il faut garder en tête qu'il y a une transformation, un changement de situation côté finance. Si ça n'allait pas fort, ben là on vous dit que ça y est, retour à l'équilibre et vraiment à l'ancrage, c'est-à-dire que ça va durer sur du long terme, une stabilité financière sur du long terme. Donc c'est sympa. Allez, on continue avec les tarots. Je fais que dire c'est sympa. Mais bon, oui, c'est sympa. Allez, les tarots, qu'est-ce qu'ils nous disent côté finance pour nos amis balance? Ben, ça tombe bien l'équilibre avec les balances aussi, hein? Eh oui. Allez. Le tarot nous dit quoi? Ah bah voilà, l'aide de quelqu'un, c'est ce que je dis. On a le 6 de coupe. Et on a le roi de pentacle. Ah ben, le roi de pentacle dans les finances, hein, les pentacles c'est les deniers, hein, c'est tout ce qui représente le financier. Donc il tombe bien ce petit roi là, ça y est, hein, on déguste le bon gâteau, hein, on est content de soi. Et oui, on stabilise, on s'ancre, c'est top. Hein. Et là, bah, écoutez, là par contre le tarot vient vraiment nous parler de la situation qu'on vient de voir avec Laura Aquarelle. Hein. On vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va porter ses fruits, mais par rapport à une aide extérieure. Hein, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Merci au tarot de venir compléter ce que j'ai dit avec Laura Aquarelle. Et oui, avec ce roi de pentacle, hein, le pentacle c'est les pépettes, c'est le flouze, c'est l'argent. Donc oui, regardez comme il est bien, il est content, il est installé, il profite un petit peu des sous qui va rentrer là. Hein. Voyez, eh ben oui, il a son verre de vin, il y a le gâteau, vous voyez ses grappes aussi de raisin. Vraiment, c'est l'abondance en tout cas. Donc c'est plutôt sympa. Il tombe très bien ce roi de pentacle. On voit que les choses se stabilisent côté financier. Et c'est top. Allez, l'oracle Fontaine, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour nos amis Balance avec l'oracle Fontaine. Hop là, on coupe. Oh ben voilà la transformation, le changement, on laisse un petit peu tout ce qui n'allait pas, la fin des soucis, la fin des problèmes financiers. Et regardez par terre, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a la coupe et il y a les petites piécettes là, hein. Donc oui, ça fonctionne, hein. Voilà, les petites piécettes, la coupe, la clé est là à nouveau, vous voyez. Et oui, on trouve des solutions, hein. Côté finance, on trouve des solutions, hein, vraiment.
Hop, on va essayer d'aller doucement pour pas perturber la caméra. Donc oui, on nous parle bien de choses qui vont changer pour du meilleur. Hein. C'est un renouveau là aussi. Hein. On nous parle de transformation, tout comme le serpent. C'est un renouveau. Génial. Allez, on continue maintenant avec l'inattendu, le personnel, les petites surprises de la vie, quoi. Bonne ou moins bonne, on va voir. On a la maison déjà. Oh, on a les dés déjà et on a le cercueil. Alors on voit là aussi que des situations un petit peu inattendues justement parce que les dés c'est des situations inattendues. C'est des surprises. Hein. C'est marrant, hein, c'est marrant. Hein. Alors, moi, on peut me parler pour les personnes qui recherchent une maison, un logement, qui veulent acheter ou qui veulent louer. Et bien là, on vous dit en quelque sorte que vous allez trouver enfin ce que vous cherchez. C'est pour ça qu'on me dit que cette attente, je vais la mettre là plutôt, cette attente prend fin, vraiment. Hein. Et ça va vous tomber comme ça par hasard. Hein. Si vous cherchez à acheter une maison, ça va vous tomber comme ça par hasard. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui ont fait des demandes de logement hein, pour une location, que ça fait un moment et vous n'espérez plus une réponse. Et bien là, on vous dit que pour août, ah ben si, ça va venir. Il peut s'agir aussi de trouver une location comme ça complètement inattendue. Hein. Moi, on peut me parler aussi par rapport à une personne de votre entourage qui va vous trouver un logement aussi, hein, on peut me parler de ça. Donc, ben, écoutez, c'est plutôt sympa pour ceux qui sont en recherche de maison. Et ben, on vous dit que c'est bon, hein. Parce que si vous regardez bien, regardez sur le cercueil, qu'est-ce qui est marqué? Une chose prend fin, une autre débute. Et oui, on finit les recherches là incessantes pour trouver un logement. Hein. On voit que ça y est, on peut passer à autre chose aussi, on trouve sa maison. Je suis désolée, le focus a encore merdoyé. J'ai des problèmes de caméra, moi. C'est toujours un petit peu la pagaille chez moi avec les caméras. Allez, on va voir avec le tarot, qu'est-ce qui se passe. Allez, peut-être une autre situation dans votre vie de tous les jours, comme ça. En tout cas, vous voyez, on est dans le domaine des surprises, des choses inattendues, et les dés tombent, donc on est bien dedans, Allez, le tarot, il nous dit quoi? Oh là là, l'as d'épée, un commencement, oh là là, vous avez toutes les cartes en main avec la grande prêtresse. Waouh. Eh ben oui. On vous parle là d'un commencement, de quelque chose de... Vous allez décider comme ça. Et là aussi, c'est inattendu. C'est comme si vous voyez toute cette foudre là autour de cette épée. C'est comme si vous allez décider là, maintenant, hop. Quoi, pour le mois d'août, bien sûr. Vous allez vous dire, c'est bon, maintenant je fais ce que j'ai envie de faire. En plus, là, par contre, vous voyez, c'est pas comme le tirage professionnel où il y avait des doutes, du manque de confiance. Là, vous êtes en pleine confiance. Hein. Vous vous dites, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les outils qu'il me faut. Hop, je me lance. On peut nous parler hein, d'un projet professionnel. Hein. On peut nous parler. C'est peut-être pour les personnes qui ont déjà fait ce travail de reprise de confiance en soi. Et on voit que là, vous êtes décidé par contre. Hein. Ça va être une décision tranchante et tranchée. Hein. Vous allez dire, allez, j'y vais, go. J'ai la force. En plus, alors avec la grande prêtresse, on peut me parler d'un projet en lien aussi avec tout ce qui est intuition, voyance, clairvoyance, médiumnité. Hein, tout ce qui est en lien avec la divination, hein, les arts divinatoires. On peut me parler de ça. Peut-être que vous voulez vous lancer là-dedans. Faire comme moi, voilà, de la voyance, la clairvoyance et tout ça. Hein. Mais en tout cas, là, on voit que vous êtes décidé, hein, complètement inattendu. Hein. Je sais pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui allait vous dire, hop, allez, vas-y, lance-toi, tu es prête ou prêt. Eh ben, on va voir avec l'oracle Fontaine pour finir les domaines et après on passera aux messages de fin, les messages des guides, des anges. De l'univers. Oh là là, la passion. Eh ben, mais ça m'étonne pas. Avec le tarot, on voit quand même que cette décision tranchée, et on ressort encore l'épée là aussi, on voit que cette décision tranchée, c'est pas pour rien. C'est quelque chose qui vous passionne et c'est pour ça que vous vous dites, allez, zou. J'y vais, je fonce, parce que c'est quelque chose de passionnant. Hein, même si c'est, voilà, par exemple, si c'est en lien justement avec tout ce qui est art divinatoire, on voit que c'est quelque chose qui vous passionne, que vous aimez. Hein. Il y a cette main aussi qui tient, certes, mais elle tient la terre, c'est comme, j'ai cette sensation de tenir, vous voyez, comme une boule de cristal aussi. Et ça ressort là avec la grande prêtresse. Hein.
C'est fou, on a l'épée à côté et on a la boule de l'autre. Hein. Donc voilà, de belles choses passionnantes vont arriver pour vous pour ce mois d'août en tout cas. C'est ce qu'il faut retenir. De belles surprises, de belles choses qui vont vous passionner et être passionnantes tout simplement. Allez, on va prendre maintenant les petits messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. Le premier message, ce sera un message de l'oracle de l'âme animale. On va voir un petit peu le message qu'on veut vous faire passer avec l'oracle de l'âme animale pour vous les balances. Ah ben, elle tombe extrêmement bien, puisqu'on parlait de manque de confiance et regardez ce qu'on vous dit. Ne doute pas de toi, tu es plus forte que tu ne le crois. Vous voyez ce petit chaton, en fait c'est un gros tigre. Oui, même si vous voyez petit chaton, à l'intérieur de vous, vous avez la force du tigre qui bouillonne et qui demande qu'à sortir. Donc, je vous le redis, comme j'ai pu vous le dire, pour le domaine professionnel, ne doute pas de toi, ne doutez pas de vous. Vous avez cette force en vous, vous avez les capacités et l'expérience nécessaires pour affronter ce qui est affronté pour ce mois d'août. Vraiment. Très belle, elle tombe très bien, à pic. Vraiment. Mais on le voit de toute façon, hein, cette force-là, vous allez savoir la sortir là, hein, avec cette as d'épée. Hein. Allez, un autre petit message de l'oracle Murmure de la nature, voir un petit peu aussi. Murmure de la nature, le petit message qu'il a à vous faire passer. Allez, on coupe et ça sera cette carte. On vous dit quoi? Illumination. Et oui, ça va faire tilt. Hein. Mais on l'a bien vu, par exemple, avec... Je ne sais pas si on la voit bien, parce qu'elle est très jolie. J'aimerais... Voilà, merci le focus. Oui, on vous dit là, vous voyez, elle regarde encore cette terre, cette lune. C'est très joli. L'illumination, mais on l'a vu, hein, que vous allez la voir avec cette as d'épée où vous allez vous dire, c'est bon, j'y vais. J'ai la force pour y arriver et je me lance. Et c'est ça, hein, l'illumination. Hein. C'est cette espèce de... Vous savez, comme il y a la petite ampoule là, qui s'éclaire quand on a des idées, quand eh ben, c'est pareil. Hop là. Et c'est ce que vous allez avoir avec l'as d'épée. Hein. C'est vraiment quelque chose d'inattendu. On le voit bien, l'illumination, c'est toujours inattendu. Hein. C'est d'un coup, ça s'illumine. Et on se dit, oui, il faut que je fasse ça. Et ben, c'est exactement ça. Ce message aussi tombe très bien. Allez, on va conclure cette guidance avec une dernière carte. L'ultime, c'est une petite carte de l'oracle des amoureux. On va voir un petit peu le message d'amour que l'univers a à vous faire passer pour vous, les balances, pour ce mois d'août. Elle est tombée, on va la garder. Le yin, le yang, l'équilibre yin-yang. Vous voyez, l'équilibre revient dans les couples. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure aussi. On a vu aussi l'ancrage dans le domaine financier où il y a un équilibre qui revient. Et vous êtes balance, hein, on n'oublie pas. La balance, c'est l'équilibre aussi. Allez, on regarde le message associé. Ah ben voilà, l'équilibre, écoutez. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Oh là là, qu'elle tombe bien, elle va bien avec le domaine sentimental. Les obstacles à passer, hein, c'est fou, hein. C'est fou parce que ça parle bien hein, avec ce domaine sentimental qu'on a vu où il y avait cet obstacle à passer, où on arrive à apaiser dans les couples, hein, cette sérénité retrouvée aussi. Eh bien écoutez, je crois qu'on finit vraiment au top, hein. On finit comme quand on a commencé, en fait. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà, mi balance. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Vous pouvez également liker, partager. Hein. Ne vous gênez pas, surtout pour le faire. Voilà, moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août. Et surtout, mi balance, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.